Ça va aller plus vite et mieux. Comme je dis, je ne vais pas être long. Je vais essayer de couper parce que ce sont des notes que le Seigneur a commencé à me donner il y a quelques mois quand, quand quelque chose est arrivé que je vais vous raconter tout à l'heure. Et puis comme il y a tellement de choses là-dedans, je vais faire ça en plusieurs leçons. Ça va être mieux parce que je pense que pour aujourd'hui, ce qui est là-dedans est pas mal déjà. Amen. Tu peux lire à haute voix Psaume 37, verset 4. Je sais que tout le monde connaît déjà ça, mais on va quand même le relire. Psaume 37, verset 4. 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Est-ce que c'est bien? C'est pas ça le truc du mariage ou est-ce que c'était ça qui était dans le truc du mariage? Non. Non, c'est pas ça, je sais pas. Je demandais seulement parce que je sais que j'ai écouté ça dernièrement et j'ai aussi partagé ça beaucoup de fois dernièrement. Amen. Euh, Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce qui est délicieux que vous aimez aujourd'hui? Du gâteau? Moi, je veux dire, par exemple, c'est les gâteaux au chocolat, là, ou les chocolatines. Mon Dieu. C'est les gâteaux, on appelle ça les de Noël, là, le quoi de la bûche de Noël? Non, c'est un nom, là, première moisson. Beaucoup de chocolat, des lignes de chocolat épais, là, avec crème de chocolat et tout. Oui, ouais, ouais. Mais il y a un autre nom, j'ai oublié. Je dis ça parce que c'est un ami québécois au travail qui me dit ça tout le temps. Ça, c'est son meilleur. Ça, c'est... Ah, ok, bon. Ah, c'est ça. Ah, non, enfin, que c'est le verset. Amen. Mais c'est ça que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je me disais que c'était une coïncidence. Mhm. Ah, j'ai oublié le nom. Chocolat, mais c'est... Et souvent, ils mettent un petit biscuit au-dessus, là. Mais c'est délicieux, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un préfère autre chose? Il y a tiramisu. Je vais trouver le nom, je vais vous dire. Et puis, tout le monde aime le flan. Bon, ça, c'est un peu fromage, n'est-ce pas? Tu vois, ce qui est délicieux pour toi n'est pas délicieux pour moi. C'est ce que je voulais apporter. Mais n'empêche que c'est ce que la Bible dit. Fais de l'éternel tes délices. Donc, rappelle-toi de ce que tu manges qui est délicieux. Pense à l'éternel comme ça. Donc, fait que quand c'est dur, si ça vient de Dieu, ça va devenir délicieux. Tu vois ce que ça veut dire? Il faut que tu fasses. On dit fais. C'est pas que ça va de soi-même, c'est toi qui vas rendre ça délicieux. Il faut que quand on commence à t'attaquer, tu m'as encore attaqué. Hein? Tu me cherches. Hein? Il faut que tu arrives à ce point-là. Amen. Donc, euh, qui veut quelque chose de Dieu? Tout le monde attend quelque chose de Dieu, une promesse. Amen. Tout le monde veut une bénédiction, la santé. Amen. Et on a déjà bien commencé. C'est se battre pour venir à l'église aujourd'hui. Amen. Tout à l'heure, il y a de ces attaques qu'on ne sait pas. Dernièrement, la voiture. Tu as acheté ta voiture à quelle année, Maricel? Ça fait combien de temps? En 2017. C'est une grosse voiture. Ça coûte cher. Mais ça a dérangé depuis la semaine passée, un dérangement bizarre. Mais aujourd'hui, alors qu'elle était stressée pour emprunter la voiture de quelqu'un, que quoi, 30 minutes avant, on lui dit que 40 minutes avant, sa voiture est prête. Donc ça veut dire que si elle avait décidé de ne pas emprunter la voiture, elle aurait pu ne pas venir à l'église. Nous tous qui devons venir à l'église, c'est le stress. Voilà pourquoi nous devons nous battre pour toujours être là. Amen. Et nous faisons déjà bien en étant là. Amen. Nous savons, hier pour le mariage, j'ai paniqué, j'ai senti qu'il pouvait avoir des choses. J'ai dit, très simpliste, pardon, mais mets déjà ton matériel dans la voiture au cas où. Et son matériel est arrivé, il y a eu des petits problèmes et on a utilisé une partie de son matériel, j'ai utilisé le câble, il manquait des choses. Je sentais que non, il y a toujours des choses, l'ennemi attaque. Amen. Il faut toujours anticiper, sinon on n'aurait pas pu avoir le son du mariage. Amen. Donc on a utilisé les autres trucs comme il fallait, mais ça nous a quand même aidé à être plus efficace et si jamais un truc se gâtait, on pouvait remplacer facilement. Et aussi, il y avait un câble que j'avais besoin, qu'eux, ils n'ont pas, parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais ça, c'est le câble qui relie le mixeur à l'ordinateur. Et lui, il avait cela. Donc, quand tu es habitué, quand tu travailles, quand fait ces choses qui est difficile devient une habitude, un délice, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Amen. Donc, maintenant, quand le Seigneur avait commencé à me donner ce message, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé il y a quelques mois. C'est une bénédiction que le Seigneur m'a donnée, mais je ne m'attendais pas à cela. Parce que tu sais, quand Dieu t'a déjà béni, tu sais que la bénédiction
Oui, Dieu bénit, mais c'est aussi d'abord pour bénir la maison du Seigneur. Amen. Donc, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? C'est pas comme, je voulais la bénédiction, j'étais content. Amen. Mais je voulais comprendre. Et c'est là où il m'a expliqué que c'était pour enseigner. Donc, vous savez, quand on a commencé à faire les études en créole haïtien, j'ai raconté ça dernièrement, on était, on a commencé à être nombreux, il fallait traduire. Et puis le pasteur a juste tourné, il a dit, bon frère Yannick, comment on fait là? Parce que déjà, est-ce qu'on va encore manger comme avant? Parce qu'on avait l'habitude de manger lundi, on avait arrêté cette habitude. Et puis, quand elle a dit ça, moi j'ai dit, ok, pas de problème, amen. Mais quand elle dit pas de problème, je sais qu'il faut que j'ai encore fait mes calculs parce que je sais déjà qu'il y a ça pour Schlager, il y a mes déplacements, il y a l'essence. Vous savez comment l'essence coûte cher? Ça coûte, mais nous on va tenir. C'est pas l'essence qui nous empêche de venir à l'église. Donc, moi, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai juste refait mon programme, mes dépenses et tout, ajusté et tout. Je n'attendais rien parce que je sais que Dieu m'a béni. Je sais seulement qu'avec Dieu, quand il y a un besoin, il faut le faire. Et tu ne vas pas aller demander, tu fais d'abord et puis quand Dieu vient, il donne. Amen. Vous avez vu comment il a fait pour le mariage aujourd'hui, on a la nourriture. Le stress est parti. Amen. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit aux soeurs qui devaient me dire que, pardon, vous savez, avant, je faisais les crêpes. Et j'ai aussi éventuellement fait les crêpes. Mais là, je n'ai plus le temps. Et c'est fini, il y a ça, il y a les autres. Et avant, on n'avait pas ce genre d'ordinateur, on avait juste des petites caméras. C'était rapide d'installer et tout. Maintenant, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Je ne peux pas cuisiner. Juste faites ce qu'il y a et vous me dites combien ça coûte. Donc, fait qu'elles ont fait pour la première fois. Mais pour la première fois, il fallait acheter beaucoup de choses. Il fallait acheter des jus, il fallait acheter des trucs, des tubes pour accompagner, tout ça là, comme ça. Quand il y a des choses, on peut grignoter, on peut mettre. Et si quelqu'un cuisine, on a déjà des assiettes et tout. Donc, ils ont acheté beaucoup de choses. Et ils m'ont donné deux factures, une de Costco et l'autre. Et ça faisait un certain montant. Moi, j'ai oublié, juste m'en fait. J'ai dit, Seigneur, bon, comme d'habitude, tu vas arranger. Parce que j'ai appris avec Dieu que ne te plains pas. Juste avance et puis tu t'ajustes et tout. La semaine qui suit, on m'appelle au travail, on me donne une augmentation. Je dis, je n'avais pas demandé, je n'ai pas prié pour cela. Moi, j'étais je me rends compte parce que j'étais concentré, parce qu'il y a beaucoup d'âmes à gagner, il y a beaucoup de choses à faire. Mais, comme point clin d'œil, c'est là où j'ai compris que Dieu voulait me dire quelque chose. C'est que le montant exact qu'on avait fait la première facture, c'était 152 $. Or, quand on t'augmente, d'habitude, on te donne à partir du moment où on te fait l'augmentation. Mais eux, ils ont voulu faire en arrière parce qu'ils voulaient faire changer. Mais en voulant faire en arrière de 1 ou 2 semaines, ils ont fait une erreur. Ils ont fait en arrière de, je crois, 3 semaines et tout. Et l'erreur qu'ils ont fait, ça parce que j'ai eu un surplus, comme si j'étais payé comme ça en arrière. Et le surplus devenait combien c'était? 152 $. Exactement. Mais j'ai dit, parce que d'habitude, quand Dieu il veut te montrer, il dit, mais tu veux monter quoi là-dedans? Puisque un surplus avant, maintenant que mon salaire augmente. Vous voyez un peu. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, avec le Seigneur, quand le travail du Seigneur devient normal pour toi, la bénédiction du Seigneur aussi va devenir normale pour toi. Des fois, c'est parce que nous calculons trop. Il faut que les choses, écoutez, je vous le dis, ne me prenez pas mal. Si quelque chose t'empêche d'arriver à l'église, tu dois être à l'église. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Même s'il faut prendre Uber, tu dis Seigneur, c'est ça travailler pour Dieu. Il faut que Dieu sache qu'il puisse compter sur toi. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Il y a plusieurs que Dieu veut bien appeler, mais il dit, il saute, il prend l'autre. Parce que ce n'est pas juste qu'il ne va pas faire, c'est que la pression que tu vas avoir quand le diable va t'attaquer et les gens autour de toi vont mal faire, il risque de te perdre. Et comme il n'a pas envie de te perdre, il dit, il n'est pas prêt, elle n'est pas prête. Dieu veut te garder avant d'autres choses. Il ne veut pas te perdre, tu es déjà là. Voilà pourquoi Jésus, quand il prie, dit Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Parce que souvent, le Seigneur ne disait pas toute la vérité. Parce que dans la vérité, les gens fuient. Alors, nous avons dit que Jésus soit loué dans la vérité. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, il y a beaucoup de commentaires que j'ai eus dans ma petite expérience de pasteur. Les gens ne sont pas des gens d'ici. Hein. Amen. Sérieusement, ce n'est pas une blague. Ce pas des gens que j'ai entendus d'autres églises ici, ou même notre église, mais ailleurs. Amen. Les gens qui disent, mais Seigneur, moi aussi, je veux une belle voiture comme ça. Seigneur, moi aussi, je veux une maison. Ce sont des vrais commentaires. C'est légitime. Pourquoi l'autre a, tu ne peux pas avoir? Amen. Le problème, c'est le processus. Seigneur, moi aussi, je veux quelqu'un pour me raccompagner. Seigneur, je veux quelqu'un pour m'écouter. Seigneur, je veux aussi des beaux enfants. Seigneur, je veux des enfants en santé. Seigneur, je veux la santé. Et ce qui se passe, c'est que dans ce cas, tu t'identifies à quelqu'un qui a quelque chose que tu désires. Amen.
Mais il faut comprendre une chose, c'est que cette personne qui a quelque chose qu'il désire, que tu désires, elle aussi, elle s'identifie probablement à quelqu'un qui a quelque chose que lui désire. Vous n'avez pas remarqué? Il y a tel qui a des enfants en bonne santé, mais n'a pas de voiture. Il y a tel qui a une voiture, mais n'a pas d'enfant. Il y a tel. Vous n'avez pas remarqué à l'église, il y a quelqu'un qui a l'autre et l'autre n'a pas. Pourquoi vous voulez? Dieu sait comment il fait les choses. Et tout va aussi avec notre quotidien, avec nos heures, avec notre vie. Il y a beaucoup d'endroits où Dieu nous a parlé. Vous le savez, moi personnellement, je n'étais pas encore dans cette église. Mais j'étais dans la vie. Et tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Ne fais pas ça. Tu as fait. Maintenant, tu arrives à l'église où Dieu te parle plus clairement. Tu sais que ce n'est pas bon. On te dit même dans la Bible que ce n'est pas bon. Maintenant, tu veux sortir de l'église. Alors que tu te plains que comment j'ai fait cette erreur. Tu as fait cette erreur parce que tu n'étais pas dans l'église apostolique. Dieu te parlait plus difficilement parce qu'il devait passer par des signes, par des gens, par des situations ou par des exemples. Maintenant, il te parle par les gens, les prophètes dans l'église, l'homme de Dieu, le pasteur, la femme du pasteur, telle personne, la Bible, la parole, les prédications, des conférences. Donc, quand tu t'identifies, il faut que je vous montre comment Dieu voit ceux qui sont bénis. Parce que les gens ont tendance à penser que comme ils sont bénis, ils font bien. Non. Je vous dis sincèrement, et même le pasteur, des fois je vois prêcher dessus, mais il va s'arrêter parce qu'il ne veut pas offenser. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui sont bénis, mais qui ne font pas bien. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans l'église qui sont bénis, qui font bien. Mais le problème que nous avons, c'est que nous allons regarder ceux qui sont bénis, qui ne font pas bien comme exemple. Par exemple, il ne donne pas le dîme, il ne fait pas, ou il triche toujours, il s'ajuste. Parce que tu veux faire comme lui, avoir la bénédiction et pouvoir aussi profiter. Mais si tu regardes, à la fin, ça ne dure jamais. Soit la personne sort de l'église, soit il arrive un scandale, soit il arrive une situation. Mais le problème, c'est que Dieu aime tellement cette personne que Dieu va toujours donner le temps à cette personne de changer. Mais alors que Dieu donne le temps à cette personne de changer, toi, tu utilises cette personne comme référence. Au lieu de regarder ceux qui sont bénis et qui font bien. Ceux qui sont bénis et qui sacrifient vraiment. Regardez un peu ce que la Bible dit. Mon frère, lis 1 Corinthiens 7, verset 29 à 31. Soit comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent, qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Amen. Amen. Ok, donc on va essayer de décortiquer ça ensemble. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails souvent comme c'est un thème grec parce que je voulais vraiment aller rapidement. Mais, vous savez, il a dit, voici le temps est court. Je suis allé faire des recherches. Quand tu regardes cela dans les documents anciens et que tu redéfinis, ce qui veut dire, c'est que le temps est contracté. Donc, nous, on entend court, ça veut dire qu'il reste peu de temps. Oui, c'est vrai qu'il reste peu de temps. Mais la vraie définition, c'est contracté. C'est-à-dire, quand on dit contracté, ça veut dire il y a beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Ça, c'est la première raison pour laquelle tout le monde en ce moment, vous vous sentez fatigué tout le temps. Vous n'êtes pas seul, moi aussi. Vous n'avez pas remarqué que tu n'as plus le temps de faire n'importe quoi. Tu es comme, dès que tu finis, il y a ça. Dès que tu finis, il y a ça. Après, oh, l'église arrive. Après, là, le truc. Même ceux du monde, tout le monde est sous pression. Donc, ceux qui disent que l'enlèvement n'arrive pas là, je ne sais pas comment ils voient ça. Le Seigneur nous dit clairement que c'est un signe de la fin des temps. Tu as l'impression que tu as réussi à dormir aujourd'hui, mais ça recommence et ça recommence. Et c'est beaucoup plus qu'avant. C'est parce que le temps est contracté. Il y a beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Voilà pourquoi la Bible dit racheter le temps. Donc, écoutez, les gens me connaissent. J'étais avec la famille aujourd'hui. Normalement, dans le temps, il y a 4-5 ans, quand je ne les voyais pas pendant 4 jours parce que je suis à l'église, on allait me tuer. Mais tout s'est bien passé parce qu'on sait déjà que lui, c'est d'abord Dieu. Amen. Et puis quand il a fini, Amen. Et tout à l'heure, on va pouvoir aller se voir parce qu'ils ont une autre activité. Amen. Mais il y avait Oshlaka, il y avait tout ça à faire. Il y avait le mariage. Hier, il y avait l'église dimanche. Écoute, ils ont fait une surprise à ma petite soeur. Parce que c'était l'anniversaire de sa fille. Amen. On ne va pas faire une surprise à moi parce qu'on ne fait pas une surprise à quelqu'un qui travaille. Il ne peut pas changer le programme. Amen. Donc, c'est pas qu'il ne faut pas prendre soin de la famille. C'est pas qu'il ne faut pas prendre soin de il ne faut pas prendre soin de cette situation. C'est qu'il faut qu'on n'y aille pas priorité. Et je ne sais pas si vous le saviez, je vais vous rappeler.
ma priorité, c'est Dieu. Quand le temps est contracté, ta priorité, c'est Dieu. Parce que quand ta situation va être au moment de te bénir, tu seras aussi la priorité de Dieu. C'est parce que nous n'avons pas réalisé cela. Je le sais, il y en a plusieurs d'entre nous qui le faisons, mais ce n'est pas encore méthodique, ce n'est pas encore systématique. Je suis en train de vous dire, si vous pouvez entendre Dieu en ce moment, juste tu veux savoir comment faire, quand tu dois choisir. Écho, ça va sortir. Je sais qu'il y a beaucoup d'opposition. Il y a la sensibilité à l'esprit, il y a la loi. Amen. La sensibilité à l'esprit est forte quand tu pries fortement. La sensibilité à l'esprit est forte quand tu te consacres, quand tu jeûnes, quand tu pries. Je ne vais pas vous mentir, moi aussi souvent c'est dur de jeûner. Vous n'êtes pas le seul, moi aussi c'est dur de prier. Amen. Donc quand la sensibilité à l'esprit n'est pas là, ou la connexion, cette affaire que vous entendez beaucoup les pasteurs qui disent qu'il est vrai, que tu cries Dieu, tu as l'impression qu'il t'a oublié, il n'est plus là. Il faut que tu gardes la loi de Dieu, les principes spirituels. Quand tu ne sais pas quoi faire, je vous promets, je vous le crie au nom de Jésus. Quand tu ne sais pas quoi faire, la seule chose qui va déterminer ce que tu vas faire, est-ce que ça aide Dieu ou ça n'aide pas Dieu? Est-ce que ça aide l'Église, l'épouse de Dieu ou non? Ça finit là-dessus. Même si, moi c'est comme ça, même si on va te tuer, même si on va te cracher dessus, on va te traiter de tout le nom, tu mets Dieu en avant. Le diable n'aime pas ça. Le diable, je vous promets, Dieu est fidèle. On va vous accuser, mais Dieu note, il ne va jamais oublier cela. Dieu va noter. Devant les gens, ça va paraître. Même parfois devant le pasteur, il va te dire, est-ce que tu es sûr de ce que tu as fait? J'ai eu beaucoup de regard avec le pasteur Kaozi. Des fois, il me dit, mais Yannick, tu as encore fait quoi comme ça? Je lui dis, pasteur, regarde, Il dit, ah, ok, bon, je te laisse. Parce que même parfois, nous, on ne comprend pas. Parce qu'à un moment, Dieu va venir pointer toi et lui. Il va dire, tu as dit que tu allais me choisir. Mais à chaque fois, le diable va venir remettre en question, remettre en question, remettre en question. Quand la sensibilité n'est plus là, quand tu ne sais plus ce que Dieu t'a dit, rappelle-toi de ce principe. Quand il faut choisir, c'est Dieu tout court. Dieu ne faillit jamais. Je ne sais pas, un jour il m'a failli. Et c'est pour ça que je dis, je vous donne ce message parce que j'essayais de comprendre. C'est comme, je suis content d'avoir une augmentation. Mais je dis, Seigneur, est-ce que tu as besoin de faire cela? Moi, je voulais comprendre. Et c'est là où j'ai compris qu'il voulait que je presse ce message. Parce que quand tu es béni, tu sais que tu es béni. Amen. Parce que, et quand je disais ça, c'est parce que je dis, Seigneur, tu sais, il y a des choses que je te demande. Tu vois un peu pourquoi tu me donnes cela. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais mieux avoir, même si je devais perdre plus d'argent pour les avoir au niveau des âmes, au niveau de gagner certains secteurs, gagner certaines batailles et tout. Il y a des choses que je demande à Dieu depuis longtemps. Mais ça traîne, ça va. Mais il me montre aussi comment faire. Mais il me donne l'autre alors que c'est l'autre que je demande. Et c'est là où j'ai compris qu'il faut que je presse cela. Amen. Alléluia, alléluia. Donc, on a clarifié cela. Le temps est court ou le temps est contracté. C'est pour ça qu'on a beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça que je vous ai exhorté tout à l'heure, nous devons prier. Parce que ce qui se passe au Schlaga, je vous promets, c'est puissant. Je vous dis, c'est puissant. L'ennemi n'est pas content. Mais nous devons prier pour remettre cette couche de pression-là. Amen. Dont la priorité, c'est Dieu. Maintenant, la Bible dit, ça, je vais apporter un sujet qui est un peu polémique. Verset 29, que ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas de femmes, comme n'étant pas mariés. Amen. Et vous me connaissez, moi, quand je prêche, moi, j'aime prêcher direct. J'aime parler des choses qui sont polémiques. Amen. Et ce sont des choses que les gens m'ont déjà dit. On a déjà entendu, mais on va en parler. Peut-être que le pasteur va me dire après, mais bon. Ah, aïe, aïe, aïe. Vous n'avez pas remarqué, pasteur Kaozi est sœur jolie. Moi, je vais dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Amen. Mais vous n'avez pas vu qu'il y a souvent trop de sœurs autour du pasteur? Et trop de problèmes. Chaque fois. Moi, des fois, un jour, si on va me tuer, je vais interviewer Sœur Julie. J'ai dit, Sœur Julie, comment vous faites? Avec toutes les sœurs qui viennent tout le temps. Et puis, des fois, il doit rentrer. Je dis ça parce que je suis du lundi.
Et le pasteur Kaosi, c'est un homme bon, c'est un homme direct, c'est un homme droit, c'est un homme saint. Mais souvent, il est là pour entrer. Une soeur vient, oh, pasteur, il y a ça, tout ça là. Des fois, il doit accompagner une soeur. Des fois, il doit aller prendre. Il y a des choses, il fait très attention. Mais il y a des ministères, je vous dis, parce que je suis témoin, je l'ai vu. S'il y a quelqu'un qui peut bien parler du pasteur, c'est moi. Au départ, je trouvais ça bizarre, je dis. Mais ce sont des ministères que s'ils n'avaient pas fait, il n'y a personne à l'église aujourd'hui. Parce que ce sont des sœurs qui ont invité des gens, qui ont eu des batailles, qui ont eu des trucs. Il y a plusieurs qui sont mariés aujourd'hui. Et je sais comment les gens pensent, parce que j'en entends, oh, est-ce que le pasteur devrait faire ça? Est-ce que je ne sais pas pour lui dire quoi il va faire. Mais tout ce que je sais, c'est que j'approuve ce que le pasteur Kaosi fait. Vous ne savez pas c'est quoi la bataille spirituelle. Et c'est là où j'ai compris ce verset. Que ceux qui sont mariés soient comme n'étant pas mariés. Vous pensez que c'est facile? Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des gens qui sont bénis, mais qui font bien. Il y a des gens qui sont bénis, qui font mal. Peut-être que tu veux te marier pour dire, ok, je vais prendre mon mari, on va faire les choses. On va être comme ça, Karine. Maintenant, ils ont accès, ils ont des bonus que nous, on ne peut pas avoir parce que, amen, que Frère Simple aussi a eu ça quand il s'est marié. Et puis, alors que Dieu attend, Dieu n'est pas contre le bonus. Mais toi, peut-être, tu vas dire, tu vas le couvrir. Faites attention à ces gens qui disent que, oh, laisse mon mari tranquille, fais ça là. Ce n'est pas ton mari, c'est l'enfant de Dieu. C'est pour ça que Paul dit que ceux qui sont mariés comme n'étant pas mariés. Parce que ça prend quelque chose, ça prend un certain détachement, même de la famille. Ça prend un certain détachement. Écoutez, Dieu veut vous enseigner, Dieu veut vous bénir. Mais le problème, c'est qu'il est probable que si Dieu te bénit, tu risques encore de perdre ces bénédictions ou ça risque d'être un problème pour toi parce que tu ne comprends pas comment utiliser cette bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est d'abord pour bénir aussi son autre enfant. Tu penses que ça plaît à Dieu de bénir quelqu'un et l'autre est à côté n'est pas béni? Dieu veut bénir tout le monde. Mais il faut que tu comprennes. C'est pour ça qu'il faut être enseigné. Quand vous manquez l'église, vous manquez l'enseignement. Quand vous manquez cela, parce que Dieu veut que tu comprennes. Et quand il va voir que tu as compris, il va ouvrir la porte pour que tu comprennes que c'est son nom qui doit d'abord être glorifié. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Regarde ce que la Bible dit. Que ceux qui pleurent, comme ne pleura pas. Vous savez, ça veut dire que quand tu te plains beaucoup, plains-toi à Dieu. Il ne faut pas qu'on sache que tu pleures. Quand tu pleures et qu'on sait que tu pleures, c'est que tu es en train de pleurer. Quand tu pleures et que tu es comme dans ce verset, comme ne pleurez pas, c'est que personne ne sait. C'est pour ça que je vous ai dit de prier pour moi. Parce que vous ne savez pas ce que je traverse. Et c'est ça qui se passe, que quand on voit le pasteur Kaosi, on me voit, on voit certains pasteurs dire, oh non, eux, tout va bien pour eux. Non, c'est parce que nous avons compris qu'avec Dieu, quand tu pleures, il faut que tu sois comme si tu ne pleures pas. Comme ça, personne ne sait, tu deviens un exemple. Je m'appelle une sœur de JPNL, qui est toujours parmi aujourd'hui, et qui avait eu une situation difficile. C'était vraiment difficile. C'est pour vous dire, vous n'êtes pas seul. Mais le problème, c'est qu'elle exhortait une autre soeur qui était plus faible dans le Seigneur. Et un jour, elle était comme je vous dis, découragée. Et moi, j'ai appris une chose. Je prie contre l'esprit de découragement. Baptiste ne sait pas comment le diable fait avec cela. J'ai dit, je suis jamais, parce que j'ai compris que si ça arrive sur moi, les conséquences vont être graves. Elle a juste exprimé un peu de découragement. Elle s'est mise je ne peux pas dire se plaindre, mi ne pas se plaindre. Mais après, elle a totalement regretté. Parce que quand elle a fait cela, il y avait une autre sœur qui l'a regardée, celle qui était plus petite dans le Seigneur, qui était très affectée. Mais si tu vois le nombre de bêtises que la sœur a fait dans la semaine, parce qu'elle qui pleurait, elle connaît quand même les limites. Tu vas pleurer, tu vas te plaindre, mais tu ne vas pas faire ça, que le diable va mettre dans ta tête. Mais l'autre qui l'a regardée, elle n'a pas les mêmes limites et dire, ça c'est même quoi ça là? Mais elle a fait beaucoup de bêtises, beaucoup énormément de bêtises. Faites attention quand vous pleurez. Pleurez avec Dieu. Ne pleurez pas devant les faibles. C'est pour ça que le verset dit que ceux qui pleurent soient comme ne pleurant pas. Parce que vous avez des responsabilités, même quand ça ne va pas. Amen. C'est pour ça que vous allez toujours me voir joyeux. Vous allez me voir danser. Vous n'allez pas savoir si ça va ou ça ne va pas. Parce que le but, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi et aller vers ce que Dieu te demande de faire. Amen. Et c'est pour ça, l'anecdote que je vous dis hier, c'est que à la fin, j'étais en train de passer les choses dans la voiture et tout. Et puis je vois la petite du frère Jules, qui pleurait. Elle, là, quand elle pleure, et on ne peut pas la calmer. Quand elle est décidée là, elle a une façon de pleurer, elle tourne la tête là. Oh, 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 oh.
Là, j'ai dit, ok, comment je vais faire? Et il faut pas laisser les enfants pleurer. Il faut faire ce que tu peux. Là, j'ai dit, on va essayer quelque chose. Donc, j'ai dit, frère Jules, c'est quand tu fais comme au pays en Afrique, là. Elle était avec lui pour qu'il s'est la calmer. Frère Jules, vous avez encore fait quoi, l'enfant? Vous voulez tuer l'enfant? J'ai dit, comme si ils l'ont attaqué. Et quand elle a vu ça, elle s'est arrêtée de pleurer. Elle a commencé. Elle était contente. Elle était là. Et là, on l'a mis de baisser. Elle commence à se calmer. Elle voulait encore pleurer. J'ai dit, mais regardez ce qu'on fait. Elle était comme. Et tout. Elle se sentait déjà bien, tu vois un peu. J'ai dit, et puis maintenant, quand elle voulait encore commencer, dis-moi, c'est qui? C'est papa, c'est tu. Je vais faire quelque chose. Dis-moi qui c'est. Elle a regardé comme ça, elle a vu. Et comme elle sait que je suis pasteur, elle a dû penser, s'il fait mal à ma poche. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé, mais regarde, quand je lui ai dit, c'est qui, dis-moi maintenant, c'est qui. Elle ouvre la bouche et après. Tu sais, elle voulait dire quelque chose, après elle dit, non, elle dit, c'est moi. J'étais dépassé, je ne sais pas qu'elle a là, j'étais surpris. J'attendais à ce qu'elle dise papa ou lui Paul. Après, elle dit non, c'est moi. Apparemment, elle était tombée vraiment. Donc, personne ne l'a fait tomber. Mais comme elle était tellement fâchée et tout ça là. Donc, directement, elle me dit c'est moi. Waouh, ça m'a touché. C'est parce que j'ai entendu qu'elle était tombée. Mais je voulais comme mettre ça sur eux pour la consoler. Donc, elle s'est d'abord calmée. Elle dit non. Elle dit c'est moi, c'est moi. C'est tellement cute. Les soeurs m'ont dit oh, comme ils font souvent là. Bon, on n'est pas là pour ça. Mais maintenant, c'est là où je leur dis, elle et sa soeur qui est à côté, qui était contente, elle dit que bon, rentrez bien, faites attention, vous allez prier pour Yannick, non pour moi, non. Elle dit oui. Et c'est ce matin, quand elle devait prier, comme c'est très fatigué, son réveil tard, elle se lève, la première chose qu'elle dit à sa maman, maman, il faut qu'on prie pour Pasteur Yannick. C'est là où elle m'appelle, elle dit, mais qu'est-ce que ces enfants-là ont dit que, en fait, ce qu'on a parlé hier, elle insiste, elle dit que c'est échange. Mais ça m'a rassuré. Vous devez prier les uns pour les autres. Amen. Amen. Il faut prier. Donc, priez pour moi. Parce que je ne pleure pas. Mais si je ne pleure pas, ça ne veut pas dire que je ne pleure pas devant Dieu. Amen. Alléluia, c'est bon. On peut aussi faire comme ça, quand c'est dur, va voir l'homme de Dieu. Parce que moi aussi, quand c'était dur, là, j'allais voir souvent Pasteur Kauzi, Pasteur Serge. Mais il ne faut pas que ça aille loin. Éviter les radios JPN, ça tue. Parce que des fois, quelque chose a échappé un peu, mais c'est assez pour que quelqu'un aille raconter à quelqu'un. Les choses passent vite. Et puis peut-être quelqu'un peut avoir une dent contre toi ou mal te répondre. C'est juste peut-être que tu t'es plaint sans savoir que c'est passé. Et ça ne va pas aider l'Église. La Bible dit que ceux qui se réjouissent soient comme ne se réjouissant pas. Nous savons que la sœur Karen se réjouit en ce moment. Amen. Mais vous savez pourquoi il ne faut pas qu'elle se réjouisse vite? Oui, peut-être elle a les mêmes, comme on dit, bonus que le frère Gauthier et le frère Simplice ont, que nous n'avons pas. On appelle ça les bonus bonheur. Amen. Mais, écoutez, vous voulez marier, vous pensez qu'on ne va pas parler de ça? Nous, vous voyez comment c'est avançant, c'est un peu plus sain. Pas qu'on est plus sain que toi, mais on est débonusé. Vous allez être exposé. Donc, mais, vous savez qu'elle va à NDJ. À NDJ, ils ont aussi l'expérience. Je vais vous montrer comment les frères de NDJ, ils étaient contents de marcher avec les sœurs de JPNL. Parce que JPNL a une marque spirituelle. Pas une marque de commerce, une marque spirituelle. Mais elle s'en va apporter la marque spirituelle du JPNL là-bas. Eux aussi, le frère Didier très calme, très humble, il va apporter aussi son expérience avec elle et tout à l'église. Mais imaginez le premier service là-bas. Parce que Dieu a dit, je t'ai béni. Mais on ne va pas seulement là-bas pour prendre le bonus. Il faut aussi qu'elle travaille pour Dieu. Quand elle arrive là-bas, eux aussi ils aiment le Seigneur. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas mon passé, ton passé, le passé Marissa, le passé de Sœur Joël. Ils n'ont pas le passé de Sœur Karine. Elle a un passé là où elle sait que Dieu l'a sorti de loin. Et donc, elle a une expérience. Donc, quand elle arrive là-bas, dès que le Seigneur bouge et que ça bouge, il faut que quelqu'un puisse aller en avant en premier. On va voir si elle va encore se réjouir. Que ceux qui se réjouissent soient comme ne se réjouissant pas. Parce qu'elle commence à réaliser que je me suis réjoui parce que je vais avoir quelqu'un avec qui poser ma tête, quelqu'un avec qui passer du temps, quelqu'un avec qui prier. Mais est-ce que je vais encore me réjouir parce que cette réjouissance-là, ça m'amène à apporter autre chose qui est pas toujours réjouissant, mais c'est une responsabilité spirituelle. Que ceux qui se réjouissent soient comme ne se réjouissant pas. C'est pour ça que je dis, faites attention. Quand vous regardez ceux qui sont bénis, arrêtez de regarder ceux qui sont bénis et qui font mal. Regardez ceux qui sont bénis et qui font bien. Peut-être qu'il y en a aussi peu dans l'église, mais il y en a beaucoup qui sont bénis et qui se font bien. Et c'est ça le problème. À cause du fait qu'on a des mauvaises références, deux fois ou même très souvent, Dieu ne bénit pas les gens parce que tu as déjà mis dans ta tête que c'est ça que je vais avoir. Alors que ça ne veut pas dire que ce que tu regardes ou celui ou celle qui regarde fait bien. Mais Dieu veut garder tout le monde dans l'église. Regarde celui qui est béni ou celle qui est bénie et qui fait bien. Amen.
ceux qui achètent comme ne détenant pas. J'ai donné l'exemple tout à l'heure pour le câble. Vous avez vu, on est dans la voiture Frère Saint-Pis. J'ai parlé de la voiture Sœur Marie, celle-là qui n'a pas pu utiliser pendant une semaine. C'est elle qui nous apporte des assiettes. Je n'ai pas encore aussi porté les assiettes. La sœur Bibien, allez chercher les gens. Vos voitures. Tout le monde a des belles voitures, des bonnes voitures aujourd'hui. Mais vous allez voir beaucoup qui ont des voitures. Ils font faire attention. Regardez, la voiture était neuve quand je l'ai achetée. Maintenant, la nourriture même du mariage est tombée là-dessus. Donc il faut qu'elle nettoie encore. Amen. C'est ça que ça veut dire. Ceux qui détiennent comme ne détenant pas. Ceux qui achètent comme ne détenant pas. C'est-à-dire que tu achètes, oui, c'est à ton nom. Mais en fait, Dieu veut dire, en fait, quand tu achètes, c'est pour moi. Mais je te donne l'autorité de mettre ton nom dessus. Oui, tu possèdes. Mais dans le fond, c'est Dieu qui possède. Mais devine quoi? Quand tu as quelque chose, vous êtes marié. Ça appartient aussi à ton épouse. Et l'épouse de Dieu, c'est l'Église. C'est ça que veut dire ceux qui détiennent ou ceux qui achètent comme ne détenant pas. Tu prends quelque chose, oui, ça va te servir parce que tu as des enfants, tu as des choses à faire, mais ça va aussi servir à l'Église. Il faut que Dieu puisse mettre cette pensée en nous pour comprendre que tout vient de lui, mais nous ne faisons que lui redonner. Parce qu'en lui redonnant, on est en train d'obéir à cette loi du retour, cette loi de la confiance à Dieu. Amen. Et ça, c'est un verset un peu plus difficile quand tu lui demandais comment expliquer. Tu peux lire le verset 31, s'il te plaît. Verset 31. Et ceux qui usent du monde comme n'en usons pas, car la figure de ce monde passe. C'est quoi user du monde? Donc, je suis allé regarder un peu plus loin et j'ai regardé un peu les anciens manuscrits, j'ai comparé et la seule bonne interprétation que j'ai eue cela, c'est ceux qui rendent des oracles à ce monde comme n'en tirant pas parti. C'est-à-dire que quand tu as une influence spirituelle, une certaine influence spirituelle, tu ne prends pas avantage de cela pour chercher à faire de l'argent, pour chercher à faire certains gains ou popularité. Tout ce que tu as fait, c'est d'amener les gens à Dieu. Vous toutes, il ne s'agit pas seulement des pasteurs, vous tous ici, juste le fait que vous croyez en Dieu et que vous vous êtes consacré, votre habillement, ça vous donne de l'impact dans votre travail, à l'école, dans votre air où vous êtes. Vous ne disiez pas. Et c'est là où j'ai compris. Je te dis, je comprends comment les pasteurs de prospérité font. Parce que quand je vois les gens qui m'abordent souvent, que ce soit au travail ou ailleurs, quand je vois les commentaires ou les sous-entendus, écoute, je vous promets, quand tu es apostolique, c'est le moyen le plus facile de faire de l'argent. Tu as juste à commencer à faire, et même prier pour quelqu'un, et puis le bénir, et puis toucher. Mais le problème, c'est que ça va commencer à prendre ton temps et ton énergie, et tu vas recevoir beaucoup d'argent. Et je comprends comment ces gens sont riches. Nous sommes en train de chercher la richesse. Nous sommes en train de chercher les âmes. Et je comprends pourquoi le Seigneur a dû me briser, me préparer avant. Parce que s'il ne faisait pas ça, oublie ça. Et vous savez le nombre d'argent que j'allais chercher de faire. Et merci Seigneur. Merci Seigneur que ce soit passé comme tu voulais. Pas comme je voulais. Parce que c'est incroyable le nombre, juste même le fait d'être chrétien dans un endroit de travail. Je vous dis encore dernièrement, je reçois une offre, et ça ne fait qu'arriver. Surtout quand on voit que tu travailles depuis longtemps, et ça fait que mais pour être stable dans ce genre de truc, dans ce domaine et tout, et qu'on continue de t'employer et tout ça, il faut qu'il y ait une certaine expérience, tu vois un peu. Et le fait que ça fait quoi? Ça fait 14 ans aujourd'hui que je travaille. 14 ans d'expérience. Il faut voir les gens qui t'envoient les commentaires sur LinkedIn et tout. On voit là où tu étais et tout. On dit non, lui là, il faut voir les postes qu'on te propose. C'est la je veux dire, on va utiliser le mot. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais le Seigneur t'a béni. Tu as ce dont tu as besoin. Tu vas faire quoi avec l'argent? Avoir plus d'argent, plus de temps pour dépenser cet argent. Ça va faire des overtime. Il faut que tu sortes. Où est-ce que tu vas trouver le temps pour faire les études bibliques? Pour parler de Dieu. Il faut faire très attention. Si Dieu t'a brisé avant de te bénir, c'est parce que tu n'allais pas être capable de gérer ces bénédictions si tu n'avais pas été brisé avant. Donc, si tu es en train d'attendre après Dieu, tu lui dis Seigneur, règle ce que tu n'as pas encore réglé à moi et que j'accepte que tu règles cela. Après, bénis-moi. Parce que je vous dis, Dieu veut bénir tout le monde. Mais il faut que nous comprenions à partir d'aujourd'hui que nous allons regarder ceux qui sont bénis et qui font bien. Et nous n'allons plus regarder ceux qui sont bénis et qui font mal. Et vous savez qui fait bien. Vous savez qui fait mal. Ne regardez pas les gens, il a fait ça ou elle a fait ça, je vais aussi faire ça. Non, ça ne marche pas comme ça dans la maison de Dieu. Il a fait ça, c'est pas bon, je ne fais pas. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas cette cam, cette marque. Je veux être l'exemple des gens qui font bien dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, quand tu as cette influence spirituelle, c'est qui que ce soit, cette autorité dans ton entourage,
tu dois amener les gens à Dieu. Tu ne dois pas amener l'argent à toi. C'est Dieu qui t'amène la bénédiction, comme je vous ai expliqué tout à l'heure quand j'avais eu l'augmentation. Qui veut plaire à Dieu? Tout le monde veut plaire à Dieu. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 32 à 35. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Amen. Donc, il dit encore, celui qui n'est pas marié est concerné aux choses du Seigneur. Ça ne veut pas dire que maintenant, si tu es marié, c'est fini. Non. Mais regardez un peu. Dans 1 Timothée 2,9, quand on parle de la sanctification des hommes et des femmes, on met l'accent sur la pensée pour les hommes, on met l'accent sur l'extérieur pour les femmes. Amen. Parce que ce sont des compartiments particuliers, généraux, où ils sont attaqués par le diable. Mais il y a des hommes qui ont des problèmes d'extérieur aujourd'hui. Vous pouvez voir aujourd'hui. Et puis c'est serré ici, c'est cute. Et puis même, je vois même des hommes maintenant, ils laissent le ventre sortir. Hey, Malé, Seigneur. Non, je suis un homme. Donc, fait que quand tu vois le ventre d'une femme, même si tu dis que c'est pas couvert, tu es un homme. Ça donne des pensées. Il faut plutôt prier maintenant là. Surtout quand au travail, ailleurs, tu as ça là. Mais quand tu vois le ventre d'un homme, mon Dieu, avec les poils, les trucs, qu'il ait les abdos n'est pas les abdos, ça ne donne pas. Seigneur, parce que naturellement, ce n'est pas fait pour te présenter. Aide-nous. En tout cas. Donc, on a vu que c'est qu'il y a des secteurs où il n'aime pas. Donc, fait que quand Paul dit ici de la part du Seigneur que celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur et que celui qui est marié s'occupe des choses pour plaire, quand c'est une femme pour plaire à son mari, quand c'est un homme pour plaire à sa femme. Je dois préciser parce qu'il y a des gens qui vont dire je suis marié, je veux plaire à mon homme, je suis un homme, je veux plaire à ma femme. Non, nous on ne fait pas ça. L'Église, Dieu ne veut pas ça. Amen. Mais c'est parce que c'est la prédominance générale. En général, c'est plus facile de servir le Seigneur quand tu es seul. C'est plus facile de ne pas servir le Seigneur quand tu es marié ou de faire moins. Pourtant, on est tous d'accord. On le dit tout le temps à l'église. Oh non, comme ils faisaient seul, elle faisait seul, ils vont se faire mieux. Mais ce n'est pas ce qui arrive toujours. Je vous le dis parce que nous savons, nous le voyons. Comment est-ce que tu es en te servir, tu es en feu pour le Seigneur, elle était en feu pour le Seigneur, vous mettez ensemble et ce n'est plus le même résultat. Vous faites même moins qu'avant. Vous êtes supposé faire mieux et puis vous ajuster. Mais personne ne veut s'ajuster. Oh, c'est toi qui vas faire. C'est qu'un jour le malheur ou la situation arrive, il commence à paniquer. Oh, j'aurais dû écouter, ou j'aurais dû Seigneur, je ne savais pas. Donc, le défi que Paul Antoine nous enseigne directement, c'est de dire, montre à Dieu que si tu n'es pas marié, tu vas te comporter comme quelqu'un qui vit pour Dieu, tellement qu'il va te rendre marié, tu ne vas pas faire une différence. On va savoir que tu es marié. Je ne sais pas, le pasteur Kausi. Écoutez, il passe du temps avec sa famille, mais il est souvent tellement dehors que je demande comment il fait. Ça prend la prière, ça prend la conséquence, ça prend le sérieux, ça prend aussi que sa femme ait confiance. Hey, écoutez, je vois le pasteur Luc à Boyano, pasteur Luc, tous ces gens-là. Il y a des jolies soeurs partout là. Amen. Vous croyez que la tentation n'est pas là? Il faut parler directement. Même les soeurs, ouais, il y a des beaux bonhommes partout. Le nombre de tentations, vous voyez, au travail partout là. Ça prend d'aimer Dieu. Il faut adresser ces choses. Amen. Comment le pasteur fait? Maintenant, est-ce qu'il va venir? Ok, non, je ne peux pas te parler, je dois aller, ma femme attend. Non. Tu n'es pas marié à ce moment-là. Tu es marié à Dieu. Tu dois faire ministère. Mais il y a beaucoup qui veulent se marier pour dire non, je veux le garder, personne ne va parler à mon mari. Fais attention à cette attitude. Et si tu penses comme ça, c'est là où Dieu va bloquer. Quand je vais avoir ma voiture, quand je vais avoir ma maison, ça va servir à quoi? Pour toi ou pour Dieu? Ça ralentit. Commence à travailler, à te mettre dans le sens pour faire évoluer et avancer l'œuvre de Dieu. Je te mets au défi si Dieu ne répond pas. Mais c'est parce que nous avons une mauvaise façon de regarder à ceux qui font mal ou de regarder à ceux qui font bien.
Et c'est pour ça que vous allez voir ceux qui font bien et qui ne sont même pas mariés, ils ne sont même pas pressés parce qu'ils se disent, c'est le stress. Il dit que, ouais, Seigneur, je vais encore faire la qualité ici comment. Amen. Donc, fais mourir, prends ton temps. Alléluia. Donc, et il a parlé de distraction. Parce que si on ne se rend pas compte, il faut qu'on sache. C'est pas facile. Je ne sais pas. Bon, pour le moment, je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, Karine. On sait que c'est en lune de miel, mais je me dis, dans 2 ou 3 jours, ils vont avoir les premiers discutes. On va appeler le pasteur Dominique. Pasteur Dominique, comment on parle en langue? Ok. Bon. On n'avait pas à voir les followers. J'ai parlé au frère Didier ce matin. Tout allait bien, donc. Parce que c'était sa fête, donc c'était bonne fête. Et tout ça, il était content et tout. Alors, il ne faut pas que je vienne. Ça fait le lendemain de son mariage. Mais combien de réjouissance. Il est content. Donc, c'est vrai qu'il dit que peut-être dans 2 ou 3 jours, la première dispute, parce que d'habitude, il y a des gens, c'est le lendemain. Amen. On ne prie pas pour ça, mais il faut être réaliste. Moi, je dis les choses comme elles sont. Amen. Ils vont se discuter. Et puis, on connaît la sœur Karine. Désolé. C'est plus fort que moi. Non, je dis, on la connaît dans le bien. Et Dieu fait les choses tellement bien. Parce que c'est quelqu'un. Non, non, dans le bon côté. Mais c'est quelqu'un de humble. Et c'est quelqu'un de calme. Donc Dieu a bien fait 2 personnes. Amen. On ne prend pas 2 tourbillons ensemble. Alléluia. Amen. Mais là, on est perdant parce que, vous vous rappelez, tous les mecs cuisinaient là. Hé Seigneur, maintenant, si on veut un truc au Schlager, il faut qu'on passe une demande spéciale et on supplie le frère Tambao. Alléluia. Bon, aujourd'hui, là, il faut que je sorte là. Il faut qu'on rentre dans la leçon. Donc, j'ai insisté dessus. Que celui qui achète soit comme ne possédant pas. Parce que les gens de ta famille vont te dire, mais c'est pour toi, pourquoi toujours les gens de l'église? Que celui qui soit marié soit comme n'étant pas marié. Que celui qui a soit comme n'ayant pas, parce que ça appartient d'abord à Dieu. Dieu a juste mis ton nom dessus. Et pour t'honorer, il va dire, c'est toi qui ramènes ça à la maison. C'est parce qu'on n'a pas encore compris ce principe qu'on arrive à. Et je vous dis, écoutez cela au Schlaga, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais le problème, comme d'habitude, tu sors d'ici, le diable va se présenter. Tu as ça à faire, et la contraction du temps. Mets ça dans ton cœur, mets ça dans ta tête à partir d'aujourd'hui. Dieu avant tout. Tu es sensible à l'esprit, c'est bon. Mais dès que tu ne sens pas l'esprit, je sais que ça va créer des problèmes. C'est comme ça que je présente mes prières à Dieu. Je vous dis, je dis Seigneur, regarde encore, je t'ai choisi, regarde ce que ça fait. Je vous dis que je pleure à Dieu. Ne pleurez pas aux gens. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, pleurez à Dieu. Parce que Dieu, réalisez, tu es un bébé ou tu es un enfant de 5-6 ans, tu as des problèmes. Avant de venir voir maman, tu es parti voir tête et tu as raconté à tout le monde, c'est ce qu'on est venu chacun apporter sa version à maman et puis toi-même, comment tu vas te sentir? Alors que tu viens directement la voir. Alors quand tu vas voir Dieu tout le temps, Dieu dit, oh, regarde, dit, ok, calme-toi, tu vas tout le temps. Tu penses que ça va encore plus vite quand tu fais confiance à Dieu et que tu supportes. Vous ne pouvez pas savoir combien de choses nous supportons souvent. On ne vous dit rien. Mais juste le fait de faire ce service, d'avoir ces appareils, vous ne savez pas la pression. Mais comme on ne se plaint pas et que vous avez aussi de pression, vous pensez que nous, on n'a pas de pression. Vous ne savez pas. C'est encore plus chaud pour nous. Mais on a appris qu'on va se plaindre à Dieu. Il faut que Dieu change notre façon de penser. Il faut que Dieu change notre façon de voir. Et je te promets, la bénédiction va venir. À un moment, tu dis, diable, tu vas faire quoi? Je vais être à l'église. Tu vas faire quoi? Si je veux, écoutez, si ma voiture, je ne le souhaite pas, ça prend Uber, je vais être ici. Ça prend quoi, je vais être. Si c'est, vous n'avez pas remarqué qu'à l'église, vous allez arriver, il va toujours avoir le direct, il va toujours avoir, si ce n'est pas mon jour, c'est le jour de tel, quand c'est à Saint-Michel, je ne suis pas à Saint-Michel, il y a toujours quelqu'un qui fait, le pasteur derrière Moyen-Nord. Ils ont tous la pression. Vous avez vu le frère Boas Pierrefonds. C'est parce qu'on a déjà compris qu'écoute, quel que soit ce qui arrive, on va le faire. Amen. Hey Seigneur. Et donc, mon Dieu, vous savez, même ce que j'avais pris pour la première partie là, c'est trop long. Je vais juste couper ça parce que c'est beaucoup de choses que je vais enseigner. On va juste finir ça ici là. Je vais finir avec juste
un petit témoignage qui est arrivé dernièrement. Les gens ne le savent pas. Vous savez, dernièrement, à cause des affaires du vaccin, là, il y a beaucoup de gens qui ont perdu, tu vois un peu. Moi, j'avais mis. C'est pas là ce que j'ai compris pourquoi le Seigneur ne voulait pas que je. Moi, tu sais, tu aimes le feu. Je racontais dernièrement comment, à mon travail, on m'a mis. On dit, ah, Halloween et tout. Finalement, j'ai ouvert la bouche, j'ai dit pardon. Je n'ai pas trouvé des questions de Jésus. Mais j'attendais la bagarre. C'est sûr qu'il y a une pression, mais ça s'est baissé. Mais ce n'est pas la même chose qui est arrivée pour nous, pour tout le monde. Donc, dernièrement, le frère Boaz, il a perdu son emploi au gouvernement parce qu'il a refusé de se faire vacciner. Maintenant, ce qui m'a irrité là-dedans, ce qui m'a choqué, c'est que tu vois bien dans l'article, il y a eu un certain pourcentage de gens qui ont eu l'exemption vaccinale. Et plus, la plupart c'était pour des raisons maladives et le reste c'était pour des raisons religieuses. Or, quand tu regardes, ceux qui sont religieux ne sont pas dans la vérité comme le frère Boaz, mais comme le diable avait identifié et que lui il est dans la vérité, on a dit, toi tu vas perdre ton emploi. Il a une maison à Saint-Eustache. Il a des enfants. Vous avez vu combien d'enfants ils ont? Ils en ont beaucoup. Il y a Philippe et les enfants ça mange. Il faut que ça s'habille. Il a son épouse. Vous voyez le stress qu'il a. Vous ne savez pas combien de situations. Je n'ai même pas dit que j'avais pas de ça, mais bon. Quand il m'a dit ça, il m'a dit on va prier pour toi parce que moi ça me dépasse. Il y a des situations que je passe aussi qui étaient très très difficiles. Donc pour ça, des fois tu t'attends encore à la guerre. Parfois je dis calme-toi, ça ne va pas arriver. Mais moi je m'attendais à la guerre. Je te dis, j'étais après. Mais moi j'ai utilisé ça pour prêcher, pour dire vous voyez. Mais lui, c'est lui arrivé. Donc ça veut dire que ça peut arriver que tu perds ton emploi à cause de tes convictions. Moi, j'ai lu là, j'ai bien regardé. Conviction, il avait tout. Il y avait la lettre du pasteur. Il y avait toutes les raisons. Il a montré comment il s'est à l'église. Il y avait des preuves. Et lui, c'est officiellement. Il s'est à plus. Il est à l'Est. Il est ici à Saint-Laurent. Il est partout. Il est à Pierrefonds et tout ça là. S'il y a quelqu'un qui devait avoir l'exemption, c'était bien lui. Si quelqu'un qui représentait vraiment le côté religieux, le caractère religieux, le côté de consécration, les convictions, c'était lui. Mais on lui a refusé. Il pouvait juste se faire vacciner et garder le même salaire élevé. Mais il a dit non, pour conviction. Quand la Bible dit que celui qui a soit comme, il avait un bon travail. Mais il a dit, c'est Jésus avant tout. Des fois, vous les voyez comme ça là. Ils n'en parlent pas. Je me dis des fois, moi c'est comme ça. Lui il chante, il a le micro aussi. Moi je prends le micro, je dis, vous savez ce que le diable m'a fait? Parce que moi j'aime gifler le diable avec des témoignages comme ça là. Mais il n'en parle pas. Et vous pensez qu'il y a beaucoup de gens que vous voyez chanter, vous n'avez aucune idée. Il y a beaucoup de gens, on dit prier, prier pour pasteur, prier pour tous ces gens. Ce sont des gens qui sont tous, quand tu vis pour Dieu, tu es confronté. Et peut-être Dieu est en train de tarder ta bénédiction parce que tu n'es pas encore prêt ou prête pour être brisé. Il y a un brisement que Dieu prépare pour toi, pas parce qu'il veut te maudire, il veut te faire souffrir. Il prépare ce brisement pour toi parce qu'il veut te préparer pour la bénédiction, afin que quand tu sois béni, tu sois capable de garder la bénédiction et de faire avancer l'œuvre. Mais tu es toujours te dis, ok, je vais attendre, tu veux tricher, j'attends que ça fait comme ça. Ça ne va jamais marcher. Tu fais ce que Dieu te dit. Peut-être nous-mêmes, on ne voit pas tout, mais des fois, il y a des choses que Dieu va te demander qu'il ne va pas nous dire. Laissez Dieu agir. Et vous allez avoir la faveur de Dieu. Et c'est pour ça que c'était ça le titre de mon message. Comment avoir la faveur de Dieu. J'ai encore beaucoup de choses, mais on va s'arrêter là parce que on va pas, tout le monde a encore la fatigue du mariage. Amen. On va se lever et puis on va élever la main vers la voix vers le Seigneur. On va dire Seigneur, bénis-nous. Ouvre nos cœurs. Touche-nous et que nous soyons prêts à recevoir cette bénédiction. Alléluia, Seigneur Jésus, que ta main soit sur nous, Père éternel. Donne-nous, Papa, de regarder à ceux qui font bien et d'arrêter à regarder à ceux qui font mal, Seigneur. Il y en aura toujours dans le monde, il y en aura toujours dans l'Église, Seigneur. Papa, dirige nos yeux vers nos pasteurs, vers ceux qui sont consacrés, vers nos dirigeants, Papa. Dirige nos yeux vers ceux qui font comme tu veux, Seigneur. Ceux qui donnent le bon exemple, Seigneur, afin que nous soyons une bénédiction pour eux et que nous reçussions aussi une bénédiction de ta part, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'agir comme tu veux, Seigneur. Nous voulons ta faveur, nous voulons ta faveur, nous voulons ta faveur et ta faveur et seulement ta faveur. Nous voulons ta faveur et juste ta faveur, Seigneur Jésus. Oh, Rabasanda, Rabasoto, Robosanda, Rabashata. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Robosata, Rabasata. Frère Moria, est-ce qu'on peut chanter un chant juste pour... Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur.
que tout genou fléchisse devant toi. Tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te donner toute la louange, nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, de ce que tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur. Nous te prions, Papa, que ces paroles trouvent une place de choix dans nos cœurs, Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, agis encore pour la gloire de ton nom, que tous ceux qui vont entendre ce message, Papa, quel que soit le temps, Seigneur, Papa, que cela n'altère pas ce message, mais que cela trouve, Éternel Dieu de gloire, Papa, ce pourquoi, Papa, elle est arrivée, Papa, jusqu'à nous, jusqu'à ce temps, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont entendu, tous ceux par lesquels, Éternel Dieu de gloire, Papa, ce message, Éternel Dieu de gloire, va transiter, Seigneur. Papa, agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis Hochelaga, Seigneur. Ouvre les portes, Papa, d'une grande moisson encore en ce lieu, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Bénis chacun de nous, Seigneur, dans son retour, Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. Souviens-toi de la sœur Karine et du frère Didier, Seigneur. Et toutes ces personnes, Éternel Dieu de gloire, Papa, qui attendent, Papa, qui élèvent la voix vers toi, Seigneur. Tous ceux qui crient à toi, Seigneur. Rencontre, Papa, le besoin de chacun ici, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, c'est les apostoliques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons faire trembler la terre d'Hochelaga. Alléluia. Oh, soyez bénis, n'est-ce pas? Alléluia. Et à mardi prochain. Amen.